Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, je vous ai mis une photo. Pour moi, c'est un événement heureux, hein, parce que un de mes arrivages est arrivé vraiment plus tôt que prévu et j'étais vraiment étonné. Donc, vous avez vu que j'ai bien reçu le MiG-29 UB de chez Trumpeter O132. La boîte, elle est massive, mais vraiment massive. Il est écrit que il y a plus de 600 pièces, et je peux vous dire que ça les vaut. 600 pièces, j'ai compté pas moins de 30 grappes. Oui, 30 grappes. 30 grappes, c'est vraiment détaillé. Bien sûr, je vais vous montrer un aperçu, parce que là, mon établi est vraiment petit pour vous montrer tout ça au fur et à mesure. Mais avant toute chose, je désirais vous montrer ce que j'ai reçu aussi. Tout d'abord, une mini Dremel de chez Rotacraft. Vraiment, ça va vraiment m'aider, hein, vu que ça se charge comme un téléphone. Il y a un petit assortiment de brosses, de forêt pour la gravure, etc., pour le polissage. Juste pour vous montrer que vraiment c'est petit, très pratique, maniable, sans fil, hein. Et par rapport avec ce que je travaillais, vraiment c'est un autre monde. Voilà, regardez-moi ça. Vraiment, ça va beaucoup m'aider et c'est tout un autre monde qui va s'ouvrir pour moi. Enfin, qui va me faciliter les travaux sur les modèles, pour le nettoyage, détaillage, etc. Aussi, donc oui, c'est vrai, la boîte, elle se présente comme ça, de Rotacraft. Bon, on peut avoir plusieurs vitesses de rotation, mandrin, tout ça, avec le câble de chargement. Alors pour la durée d'autonomie, ça je ne le sais pas encore. Bon, j'ai pas vraiment lu la notice, mais je pense que ça doit être suffisant pour faire des travaux, disons d'une heure, hein, peut-être, mais on verra ça. Bon, aussi, j'avais commandé aussi un lot de brosses métalliques, hein, pour nettoyage, ça devrait aider. Mais avant, enfin, un de mes arrivages, il y avait voilà, un lot de forêt. Alors ça va du 0,3 jusqu'à 1,5 mm. Très utile pour le détaillage et le super détaillage. Aussi, quoi d'autre? Oui, du mastic de chez MiG, hein, le classique, hein, vu que je sens que je vais utiliser du mastic, hein. Aussi, la pâte de masquage. Alors la pâte de masquage, paraît-il, c'est la meilleure qui existe sur le marché. Utilisable à l'infini et elle ne colle pas comme la pâte à fixe, hein, parce que moi j'ai eu des problèmes avec mon T62. Quand j'avais mis la pâte à fixe, il y avait des résidus. Bon, il y a une méthode de les enlever, mais c'est vraiment embêtant. Là, je peux vous dire que quand ça s'incruste dans les détails, bon, il faut aller chercher, hein, les petits grains et tout ça. D'accord? Aussi, oui, quelques bandes de masquage, toujours de chez MiG, hein, une de 10 mm, l'autre de 2 mm, ça devrait être pour les détails, surtout pour le MiG, certainement. Aussi, pour accompagner le super détaillage, enfin pour le super détaillage, pas pour accompagner, j'avais commandé aussi le super détaillage de chez Big Head, hein, voilà. Alors, il y a plusieurs planches à l'intérieur. Je vous cache pas, j'ai ouvert, j'étais vraiment agréablement surpris avec les détails qu'il y avait. Bon, écoutez, je vais faire un petit effort là pour le rouvrir encore une fois, parce que j'ai vite fait tout remis à l'intérieur, parce que j'avais pas que ça se torde. Bon, allez. Tout d'abord, on a les masques pour les verrières, hein. D'accord, j'ai déjà ouvert ça, c'est déjà pas mal. Il y a les harnais pour siège arrière, avant et arrière, hein, toujours de chez Edouard. Bon, c'est le Big Head. Ici, on a le détaillage du cockpit avant et arrière, hein, d'accord, j'ai vu ça, vraiment, c'est magnifique. On voit les indicateurs, les jauges, les boutons, tout ça. Des cales de roues pour avions de combat soviétique de chez Brengan.
Donc on a pour les parties arrière, pour les parties supérieures et inférieures de l'avion et tout ça. Bon, je pense que vous trouverez ça sur le net pour avoir plus de détails. Donc inutile de réouvrir parce que pour moi il est nécessaire qu'il reste qui sont. Si je l'ouvre, je risque de les tordre. D'accord? Voilà. Juste pour vous dire aussi, dans la boîte, il y avait une planche de deux planches de décale. C'est pour les marquages russes. Bon, de la qualité, pour vous dire, on va voir lors du montage, prochainement. Alors la deuxième planche, elle concerne les missiles et les indications. Aussi pour le cockpit, c'est-à-dire le tableau de bord, etc. Bon, vu que j'ai acheté le Biget, cette partie-là, je pense pas qu'elle soit d'une grande utilité, mais je la conserverai pour une utilisation future, qui sait, hein. Dans le modélisme, on ne jette rien, tout est utilisable, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, il y a le plan, le schéma pour les marquages, la peinture, etc. Ici, il y a écrit, bon, c'est pour les forces aériennes et aérospatiales. C'est le 2e escadron de 120e groupe, de la 14e armée. Il y a un autre, on peut le représenter sous une autre livrée, voilà. Donc apparemment, je crois que ça c'est le prototype, hein, puisque 304, généralement quand il y a 3 chiffres au niveau de l'appareil, c'est un prototype, un des prototypes. Hein. D'accord? Voilà, on passe. Aussi, bon, pour la peinture et les marquages des missiles, je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y en a des possibilités pour la présentation de l'armement du MiG. Pour la notice, alors, attendez, hein, on va voir la dernière page, il y a 27 pages, 28 pages, donc la dernière, c'est la configuration, la position de l'armement, bien sûr, mais aussi, nous avons une quarantaine de phases à passer, missiles compris. C'est beaucoup. Eh ben, c'est normal pour 600 pièces, je dirais. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y avait une petite planche de photodécoupe. Il me semble que c'est pour l'intérieur, je ne sais pas. Bon, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais c'est pas mal, d'accord? Oui, aussi, j'avais commandé un pack de peinture pour les jet exhaust de chez Vallejo. Donc ils sont prêts à l'emploi, hein, c'est de l'acrylique, prêt à l'emploi pour l'aérographe. Ça va m'éviter de faire la dilution, enfin de diluer les peintures, c'est déjà pas mal, c'est un gain de temps et ça évite les erreurs de dosage, d'accord? Donc il y a 4 teintes différentes. Voilà, et j'avais pensé pour les différents modèles que j'allais montrer, que ce soit blindé, véhicule ou avion, de faire pour certains des dioramas. Et ça, j'avais reçu ça il y a quelques temps. C'est des touffes d'herbe sèche, de chez Greenstaff, pour le 35e bien sûr, mais je pense que ça marche pour le 32 aussi. Quelques arbustes desséchés, disons, voilà. Je pense que ça devrait aider pour la représentation. Toujours de chez Greenstaff, hein. Voilà. Aussi, bon, ça c'est un autre lot de peinture que j'ai commandé. Ce sont les couleurs de base. Bon, j'avais déjà commandé des teintes, beaucoup de teintes, pour les blindés, pour les véhicules. Mais là, j'ai tenu à commander cela c'est-à-dire pour faire des mélanges, pour avoir certaines couleurs que je n'aurai pas ici. Donc aussi que je passe à la Tamiya pour ma PBO. Malheureusement pour eux ou pour moi, je ne sais pas, c'est fini. Hein. Je pense que Tamiya, ça vaut beaucoup mieux. Surtout que je vais me mettre à peindre des avions et il faut une qualité de peinture irréprochable. D'accord? Voilà. Elle est ouverte. Hein. Regardez, juste pour vous montrer, je ne peux même pas la mettre sur mon établi, tellement la boîte est grande et épaisse. Hein. Juste avoir un petit aperçu. D'accord? Voilà ce que je vais faire. Je vais vous montrer quelques grappes, hein, et peut-être même les compter ensemble. Hein. Tout d'abord, voilà. Dès qu'on ouvre la boîte, voilà ce qu'on trouve. Les parties supérieures et inférieures, donc en 2 pièces.
j'avais monté le MiG-29UB de chez Revell. Sur mon blog, vous verrez les photos, et sur Instagram, ainsi que sur Twitter. Pour moi, cette configuration est pas mal, vu que ça va faciliter le positionnement des ailes, vu que aussi ils sont légèrement inclinés. Ça m'avait posé un problème avec Revell. Disons que c'est pas ce que ça s'ajustait pas trop bien, mais ça m'était vraiment, c'était problématique. Hein? D'accord? Voilà, donc, juste pour voir, ici déjà, on peut avoir une certaine configuration, on pourrait exposer les réacteurs. Vraiment, ça c'est pas mal. Ça m'a surpris, mais vraiment, c'est génial, un point c'est tout. Hein. D'accord? Donc, on va juste soulever. Ah oui, aussi, il y a un compartiment latéral, un petit compartiment latéral. Vraiment, il y a déjà dedans une dizaine, voire une quinzaine de grappes. Hein? Juste pour être concis, des roues en vinyle, un lestage, les jambes du train d'atterrissage, ils sont en métal, pas mal. Ça évitera certainement à la maquette de fléchir. C'était problématique avec la maquette de Revell. Vraiment, je ne sais pas comment je suis arrivé à les solidifier, comment dirais-je, voilà, hein, d'accord. Donc on va essayer de soulever cette partie supérieure délicatement, hein. C'est pas évident, vu que bon, c'est bien emballé, je pense, hein, c'est bien emballé. Peut-être que vous trouverez que j'ai tort de dire ça, mais bon, moi je trouve que c'est bien emballé. Voilà. Alors, on va compter les grappes, hein, on va faire quelque chose de bien. Pour vous dire que, comme je vous ai dit au début, il y a une trentaine de grappes. Juste là, à première vue, on voit les réacteurs. Déjà. Donc avec le super détaillage, etc., peut-être que je vais y apporter ma petite touche. Ça sera pas mal. Donc allez, on va compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14, 15, maintenant le compartiment latéral, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Allez, peut-être que j'ai ajouté 2 ou 3 tout à l'heure, mais bon, ça approche la trentaine. Hein, d'accord? Peut-être que j'ai mal compté, vu l'émotion, hein, je vous la cache pas. Donc, disons une trentaine de grappes pour plus de 600 pièces. Moi, je vous dis qu'elle vaut son prix pour moi, hein, et beaucoup moins par rapport à d'autres fabricants. Et plus détaillé, pour comparer celui de Revell, disons que c'est le jour et la nuit. Ça, je vous le dis, ça c'est mon avis personnel. Celui de Revell, j'ai dû le détailler en scratch moi-même, dire avec ce que je pouvais avoir sous la main et ce que je pouvais faire. Donc avec le Big Head, les accessoires, etc., je pense que, enfin j'espère que je ferai une bonne maquette. Voilà, d'accord. Pour la livrée, ça sera pour les forces aériennes algériennes, comme j'ai fait pour celle de Revell, hein, d'accord. Voilà, à peu près tout. Voilà, à peu près tout. Et pour vous dire aussi qu'il y a deux autres arrivages qui arrivent. Je vous ai dit qu'il y aurait un avion de combat américain. Vous le verrez par vous-même lorsque le colis arrivera. Et voilà, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo.
Merci beaucoup, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo qui sera publiée. Merci, au revoir. Ah oui, j'ai oublié, bah, bien sûr. Bah, je remercie les premiers abonnés hein, qui se sont donné la peine de s'inscrire. Voilà. Merci beaucoup, ça m'encourage et j'invite les autres à venir s'abonner aussi et de poster leurs commentaires. Ok? Allez, au revoir. Bye bye.